Et salut tout le monde! Petit message informatif avant le début de cette vidéo. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, eh bien c'est très simple, hein, vous pouvez lâcher un merci sur cette vidéo, si vous en avez l'envie bien évidemment, et si le contenu vous plaît. Vous pouvez également souscrire à un abonnement mensuel pour devenir membre de la chaîne et ainsi avoir accès aux vidéos en avant-première avant leur sortie publique, et cela sans publicité. Et évidemment, le traditionnel, abonnez-vous, partagez, commentez, likez, mettez des pouces, faites du bruit pour la chaîne. Voilà, tout simplement. Sur ce, bon visionnage. Hey, salut mes petites omelettes aux pommes de terre. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je suis pas cadré du tout. Touc, c'est mieux. Dans laquelle nous allons faire une partie sur The Magnificent, toujours un temps indien magnificente, mais non, c'est Magnificent. Un jeu de placement de petits jetons sur un plateau de jeu, un jeu de draft de dés, dans lequel nous allons incarner des gestionnaires de cirque, en fait, où nous allons tenter de nous produire pour faire des spectacles de magie, et ainsi essayer de gagner le plus de points de prestige possible. Donc c'est un jeu qui peut se jouer bien évidemment de 1 à 4 joueurs. Je ne possède pas l'extension qui permet de rajouter un 5e joueur, parce que du coup je n'ai pas eu l'occasion d'y jouer à 5, donc le besoin ne s'en est pas fait ressentir. Je ne sais pas ce que rajoute l'extension en plus, mais je pense qu'elle doit rajouter uniquement un 5e joueur, donc bon, pas très pertinent pour ma part à prendre malheureusement. Voilà, donc on va jouer en mode solo. Alors c'est un jeu qui a l'avantage où tu peux vraiment jouer en mode solo, mais tu peux tout à fait, si tu as envie de te prendre la tête, jouer avec 2 plateaux joueurs, parce qu'il y a très peu d'interaction entre les joueurs. La seule interaction que tu peux avoir, c'est au niveau des dés, parce qu'en fait c'est un jeu de draft de dés. Enfin, de draft de dés. Oui, tu prends un dé, et du coup tu peux aller embêter l'autre, parce que tu as pris un dé qui voulait prendre. Mais c'est la seule interaction que tu vas avoir avec les autres joueurs. Donc c'est pour ça que c'est un jeu, effectivement, il y a un mode solo qui existe, mais tu peux tout à fait jouer 2 plateaux de joueurs si tu as envie de bien te prendre la tête en mode solo. Voilà. Le but du jeu, c'est de faire au moins 200 points. Moi, je crois que j'ai jamais fait 200 points en mode solo. Je vais plafonner à 180, me semble-t-il. Donc on va essayer de faire un petit peu mieux. La mise en place est faite. On se retrouve en vue plongeante pour parler un peu de tout ça. Je ne vais pas rebrosser les règles parce que je l'ai déjà fait dans une vidéo précédente et d'autres le font mieux que moi. Les règles vont être expliquées au fur et à mesure de la partie de gameplay pour vous présenter tout ça. Allez, générique. Nous voilà pour cette partie de Magnificent. Une boîte très jolie. Et de manière générale, j'adore le design de ce jeu. C'est très sombre, mais je trouve ça très, très joli. Voilà, avec la boîte, hein, voilà, c'est une espèce de jongleur là, qui a une espèce de pie au-dessus de la tête en feu. Ça, c'est un masque avec une bouche, voilà. Enfin, c'est un jongleur. Donc plein de choses, un plateau de jeu vraiment très détaillé que j'aime beaucoup. Avec le chapiteau qu'elle a, voilà, tu as l'entrée ici pour aller faire là, prendre tes billets. Après de ta file d'attente de tes billets, tu vas directement après, hop, dans la zone ici du chapiteau pour regarder le spectacle. C'est très bien fait. La mise en place du mode solo, j'ai commencé à la faire tout de suite. Donc j'ai mis ici les petits chapiteaux que l'on va débloquer au fur et à mesure. Voilà, au fur et à mesure que mes petites charrettes vont éventuellement se déplacer, je vais gagner des ressources, tout simplement. Voilà. Et les mettre au fur et à mesure sur mon plateau personnel. Plateau personnel que voici. Donc j'ai tiré au hasard, je suis tombé sur celui-là, face B. Donc celui-là m'offre au démarrage 5 crédits, m'offre un assistant et m'offre un chapiteau qui est ici. Voilà. Je n'ai pas le droit d'avoir des gemmes au démarrage parce que mon plateau ne me le propose pas. On a ici une autre partie du gameplay du jeu avec notre campement qu'il faut faire avec des briques de différentes couleurs, de différentes tailles. À partir du moment où tu arrives à faire des briques et que tu recouvres un petit bonus, tu le gagnes. Là, typiquement, je mets une brique ici, je gagne un assistant. Je mets une brique ici, je gagne 2 points, enfin $2, 2 points de prestige. Je mets une brique ici, je gagne, là c'est une affiche,
Là, c'est des sous, etc., etc. On verra ça au fur et à mesure de la partie, bien évidemment. Mais du coup, il me faut de quoi faire des spectacles. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 chapiteaux, dont un qui m'est donné par défaut. Donc il faut que je puisse faire des spectacles ici. Donc ce sont les fameuses affiches qu'on va tirer après. Et nous avons ce qu'on appelle les cartes maîtres, qu'on va mettre devant nous ici, qui vont nous permettre de mettre des dés dessus et d'activer ces cartes maîtres et de récupérer les bonus de la carte. À côté de ça, nous avons des talents qui vont nous permettre d'avoir des petites actions bonus ou d'améliorer certaines de nos actions par des placements dés, par du placement d'assistants, etc., etc. Voilà, le but c'est d'avoir le plus de points possible. Pour ce faire, là, nous allons avoir les cartes maîtres à notre disposition, les talents à notre disposition et les cartes affiches ici à notre disposition. Concernant le mode solo, on a un dé de chaque couleur, 2 dés blancs. On verra après comment fonctionnent les dés durant la partie avec la puissance des dés, hein, parce qu'un dé qui a une puissance de 6 va te permettre de faire typiquement, c'est un dé orange, donc tu vas pouvoir faire avancer 6 cases avec le véhicule orange, la charrette orange, 1, 2, 3, 4, 5, 6 par exemple, pour aller là. Tiens, pense à le moucheron. Sachant qu'à la fin de la partie, à la fin de la manche, tu vas devoir payer en sous, en monnaie sonnante et trébuchante, la valeur de la somme de la valeur de tes dés les plus forts. Voilà. Donc imaginons que j'ai un dé orange qui coûte 6, j'ai un autre dé orange qui coûte 5, et bien je vais devoir payer 11 sous à la fin du tour. Attention, ça peut très vite être problématique, sachant que pour chaque sou que tu ne payes pas, tu perds un point de victoire. Les dés blancs ici sont des dés bonus, qui vont te permettre de faire des actions de n'importe quelle couleur, simplement à la fin de la partie, à la fin de la manche, pardon. Tu vas prendre donc ton dé le plus fort, ou en tout cas la somme des dés la plus forte, et auquel tu vas rajouter en plus les dés blancs. Donc dans cette configuration-là, ce n'est pas 6 que je vais payer, mais 6 et 4, 10, c'est un 11. Nous avons ici les affiches qui vont nous permettre de faire des spectacles. Donc on va voir tout de suite, on va finir la mise en place, parce que la mise en place je ne l'ai pas terminée, je n'ai pas choisi mes affiches, et je n'ai pas choisi mes cartes maîtres. Voilà. Quand on est en solo, les affiches de départ, les cartes maîtres, c'est là. Donc là, il y a des affiches de départ avec un dos vert, voilà, donc j'en ai 6, je vais en choisir une au hasard, et ben, ça va être ma première affiche à réaliser pour gagner des points. Je prends celle-ci, donc c'est une affiche verte, de Bronson, une espèce de lémurien tout dégueulasse, voilà. Pour valider cette affiche, il faut que j'ai réussi à faire, sur mon campement, une petite tuile verte, celle-ci. Voilà, ça correspond à un campement, enfin une toile de tente dans mon campement. Voilà. Par contre, c'est pas parce que j'aurai réussi à mettre sur mon campement ici une petite tuile verte que je pourrai valider cette affiche. Je ne pourrai valider l'affiche que si je fais l'action de valider une affiche ici avec une puissance d'un dé. Donc si jamais je veux valider une affiche ici, il faut que j'ai au moins une puissance de 4 pour mettre mon petit jeton ici. Pour dire voilà, je valide une affiche. Et à ce moment-là, je pourrais valider une affiche, soit celle-là, soit une autre. Si jamais je mets là, je pourrais valider 3 affiches. Mais il me faut une puissance de dé de 12. Sachant qu'en mode solo, sont verrouillées la case 6, la case 10 et la case 16. C'est-à-dire que si je veux faire mes 5 affiches d'un coup, ce qui est possible, hein, parce que j'ai 1, 2, 3, 4, 5 emplacements d'affiches, il faut que je fasse soit 18, soit 20. Il faut faire 18 pour le faire. Donc 18, ça ne se fait pas comme ça, hein, ça fait beaucoup de dés. Donc voici ma première affiche à réaliser. Si jamais je la réalise, je vais gagner un point de victoire et je vais gagner un sou. Donc là, pour l'instant, je la mets là. En plus de la réaliser, je vais pouvoir gagner le petit bonus de mon chapiteau. C'est-à-dire que cette affiche, ce spectacle, je vais le faire dans ce chapiteau-là. Et ce chapiteau va me donner 2 sous. Donc si jamais j'arrive à faire cette affiche-là, je vais gagner un point de victoire, un sou et 2 sous. Il est temps de mettre en place les affiches qui vont arriver maintenant au cours du jeu. On a encore un Bronson qui arrive. Cette fois-ci, il faut que je fasse une petite verte, une grosse verte, une petite bleue, et je gagnerai 7 points de victoire. Encore un Bronson, décidément. Là, il faut que je fasse... Alors attention, c'est un peu plus compliqué. Il faut 11 points de victoire, ce qui est beaucoup. 2 petites vertes, une grosse verte, et que je sacrifie 2 gemmes vertes pour pouvoir la faire. Sachant que, si je tente de faire ces deux-là,
il me faudra bien évidemment avoir 2 petites vertes sur mon plateau de jeu, et pas une seule. Hein, dès que tu utilises une affiche, tu valides entre guillemets la tuile que tu veux utiliser, mais tu ne veux pas te servir de cette tuile pour valider une autre affiche. Donc là, si je veux faire les deux d'un coup, il va me falloir 2 petites vertes, une grosse verte, une petite bleue. Suel, voilà. Donc là, ça me rapportera 4 points de victoire dessous. Il faut que je sacrifie un orange, une gemme orange, pardon, et il me faut 2 petites tuiles, une orange et une bleue. Et enfin, la dernière, c'est Kimora. Kimora, une espèce de cracheuse de feu, 12 points de victoire. Il faut 2 grosses tuiles, une grosse orange, une grosse verte, une petite orange, et je sacrifie une gemme orange et une verte. Voici les affiches qui sont à ma disposition. Sachant que si une affiche ne me plaît pas, je peux tout à fait aller piocher une affiche d'ici pour la mettre à ce niveau-là. Une affiche ne peut être réalisée que si j'ai un chapiteau actif. Là, le chapiteau il est actif. Il est comme ça. Là, les chapiteaux sont inactifs. Je n'ai pas de chapiteau ici. Donc rien ne m'empêche d'avoir une affiche ici. Mais quand je vais éventuellement faire l'action de réseau des affiches, je ne pourrai pas résoudre celle-là parce qu'elle n'est pas devant un chapiteau actif. Tout simplement. Après, pour avoir un chapiteau, on passe par l'action de déplacement de charrette ici. Et il faut que je fasse arrêter ma charrette pile poil sur l'emplacement d'un chapiteau. Si je m'arrête ici, je vais gagner directement ce chapiteau. Je le prends, je l'enlève et je le mets sur le plateau de jeu. Je choisis où je le mets. Et ce faisant, je gagne le bonus qui est marqué dessous. Si jamais je le pose là, je vais gagner une carte de spectacle, une carte affiche, et 2 gemmes blanches. Et après, du coup, je pourrai faire des affiches, des spectacles, ici, les valider, et ça me rapportera 3 sous. Voilà. Voici pour les cartes affiches. Maintenant, nous avons les cartes de maître. Les cartes maîtres, on va les afficher ici, comme ça, et on met toujours un maître et un talent l'un en face de l'autre. Ces cartes maîtres, ce sont des actions que je vais devoir faire à chaque tour. Mettre un dé par carte maître. Donc je vais avoir 4 cartes maîtres devant moi. Et là, pour l'instant, il y en a 4 autres ici. Donc ce sont des cartes maîtres que je pourrais gagner au tour suivant, en fonction de ma position par rapport à ces jetons-là. Si jamais je reste dernier, eh bien du coup, les 3 premières tuiles couples vont être sacrifiées. Et moi, je redrois qu'à celle-là. Si je veux absolument, typiquement, avoir celle-là, parce qu'elle m'intéresse beaucoup, il faut que je sois à minima ici. La première va être sacrifiée. Et après, je pourrais prendre celle-là ou celle-là. Donc vous verrez qu'au début de la partie, eh ben, malheureusement, on va pas mal perdre d'affiches, de talents maîtres, parce que on ne fait pas forcément des affiches au début du jeu. Voilà. Les cartes de talent ici sont des petites actions bonus que l'on pourra utiliser. Par exemple, celle-là, si jamais je mets un assistant ou plus dessus, je vais pouvoir bonifier ma valeur demandée de 1. Là, quand je ferai l'action, alors l'action qu'elle a, c'est l'action des... mince, je vais y arriver. L'action des affiches, des représentations qui est ici. Celle-là, elle me dit que je remporte 1 point par affiche résolue ce tour-ci. 1 point de victoire. Donc ça, c'est assez intéressant à voir. Si jamais tu fais 5 affiches, je gagne 5 points de victoire. Ici, celle-là, la petite charrette, là, donc ça, c'est quand on fait l'action de déplacement de charrette. Donc l'action de se déplacer. Je double bonus quand je me déplace là où il y a un chapiteau. Par exemple, si jamais je me déplace, que je prends le chapiteau ici, ce chapiteau, je vais le mettre, admettons là, eh bien je vais gagner 2 cartes affiches, ou une seule, et 4 gemmes blanches, au lieu de 2. Ça va permettre de gagner plus de ressources. Très bien celle-là. Celle-là, si jamais je mets 2 assistants dessus, pour mon action de construire avec le petit marteau, c'est pour construire, je vais pouvoir doubler les effets de la case couverte. Par exemple, si je construis et que je mets quelque chose là, ça me fait gagner 3 points de victoire. Et bien, grâce à cette carte de talent, je vais pouvoir gagner 6 points de victoire. Voilà. On reparlera de tout ça au fur et à mesure de la partie, bien évidemment.
En mode solo, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais choisir mes cartes maîtres. Donc, je vais en piocher 6. 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Et je vais en choisir 4 parmi les 6. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a celle-là. Là, ça va me permettre, cette action-là, dès que je vais mettre mon dé dessus, hop, de changer immédiatement sa valeur. À la fin de la manche, je vais pouvoir scorer sur ça. C'est-à-dire que je vais gagner autant de points que le numéro de la case suivi de représentation où se trouve mon jeton à la fin de la manche. C'est-à-dire que si je mets mon numéro ici, d'accord, là je vais gagner 8 points de victoire à la fin. Si jamais j'arrive à le mettre là-haut, je gagne 20 points. Donc une carte intéressante parce qu'elle permet de retourner un dé, mais là, en termes de points de victoire, c'est un peu compliqué, surtout au début. La même chose ici, qui me permet de retourner un dé, et là, à la fin de la manche, je vais pouvoir gagner le double de la valeur de mes dés transparents à la fin de la manche, plafonné à 20. Ici, quand je vais mettre ma carte ici, je vais gagner une gemme orange, et je vais gagner 4 points par carte orange complétée, avec le symbole du feu. Alors, ça ne m'intéresse pas forcément, parce qu'en fait, il y a... Ah, remarque, il y en a 2 oranges ici, ça peut être intéressant, cela dit, oui. Sachant que moi, j'ai quand même une carte, j'ai juste une carte verte au démarrage, donc peut-être essayer de voir ce qu'il y a au niveau des cartes vertes. Si je tourne, ah ben voilà, typiquement celle-là, c'est la même, mais au niveau des cartes vertes. Donc celle-là, elle m'intéresse fortement, celle-là. Celle-là m'intéresse fortement, je vais la mettre là. Celle-là me donne une gemme verte aussi, et me rapporte des points de victoire pour chaque grosse verte ou petite verte que j'ai installée sur mon campement. Plafonné à 21, ça m'intéresse. Là, je gagne plus 2 à la valeur d'un dé orange, et je gagne des points par rapport à ce que j'ai fait en orange. Sur mon campement, ça m'intéresse aussi. Donc, ce qui va m'intéresser, je vais prendre ça parce que c'est quand même pas mal de pouvoir mettre le dé sur la valeur que je veux. Il m'en manque une. Je vais prendre celle-là pour les trucs orange. Et du coup, je remélange tout ça là-dedans. Voilà, j'ai dû me foutre à l'envers. Voilà, oui. Oh, ben ça, c'est une carte affiche, ça, qui n'a rien à faire là, d'ailleurs, tiens. Voilà. Et hop, je remélange une carte affiche là-dedans. Ok. Donc là, j'ai mes 4 cartes maîtres. Hein. Une manche sera terminée lorsque toutes les cartes maîtres auront été recouvertes avec au moins un dé. Je vais mettre ça sur le côté parce que du coup, ça me permet d'avoir plus de place ici pour vous présenter le plateau de jeu. Voilà, donc peu importe dans quel ordre elles sont là, l'important c'est d'avoir ces cartes maîtres là. Maintenant, je vais pouvoir choisir une carte talent. Donc je vais en piocher 2 et je vais mélanger la carte restante. 2 cartes talent, enfin 2 tuiles talent, pour voir un peu ce que je peux faire avec ça. Alors, qu'est-ce que ça me permet de faire? Là, quand je fais l'action de production, pas du tout production, quand je fais l'action de me produire, pas de production, mais d'aller faire mon spectacle, en fait, cela va me dire que je gagne plus 2 quand je décide de me produire. Donc c'est intéressant parce que si mon dé m'indique 6, par exemple, et que le 6 est bloqué, ben grâce à un plus 2, hop, je pourrais aller sur 8. Et ça, c'est plutôt pas mal. Et là, quand je fais une action de déplacement au niveau des petites carrioles, là, mon dé prend la valeur qu'il a, plus 3. Donc franchement, les deux sont sympas. Ça là va me permettre de récupérer plus de gemmes, parce qu'en fait, quand je vais me déplacer... quand je vais déplacer, en fait, je vais me déplacer la valeur de mon dé, plus éventuellement mon bonus, et dès que je vais passer sur une tuile, une zone, pardon, avec une gemme, je vais gagner la gemme. Donc si je fais 6, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais gagner 2 gemmes vertes, une violette et une orange. Pour gagner un chapiteau, je dois m'arrêter dessus. Donc là, ça, je vais gagner encore plus de gemmes. Et je vais peut-être prendre celle-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, je démarre vraiment sans aucune gemme au démarrage, moi, avec ce plateau-là. Et ça, je le remets ici.
Ok, on est quasiment prêt à partir, sauf que moi, au bonus de démarrage, j'avais ça. Au bonus de démarrage, moi, cette tuile me donne 5 sous, un assistant et un chapiteau. Donc j'ai déjà un chapiteau que je vais pouvoir mettre où je veux. Donc j'ai pris le dernier. En fait, du coup, il y a autant de chapiteaux que nécessaire pour remplir les 3 zones de déplacement, plus 1 pour ce plateau joueur-ci. Donc si je le mets là, tout de suite, je gagne 2 sous et je gagne une carte affiche. Là, je gagne 2 gemmes pour gagner également une carte affiche, un assistant ou 4 points de victoire. À quoi servent les gemmes? Bonne question, merci de l'avoir posée. Ça permet de gagner plus 2 à un jet de dés. Donc je pense que je vais me mettre directement là pour gagner 2 gemmes blanches, parce qu'en fait, je n'ai pas de gemmes blanches. Les gemmes, on est plafonné à 3 gemmes maximum de chaque couleur. Si jamais je dois arriver ici à une gemme en plus, elle me rapporte un seul sou. C'est pas terrible, c'est une belle compensation, mais bon, c'est toujours mieux que rien. On va pouvoir lancer les dés. Voilà. Mes résultats de dés. Donc j'ai 6 en vert, 4 en orange, 4 en violet. À n'importe quel moment au début de mon tour, et ça du coup pendant les 3 tours de ma manche, parce que pendant les 4 tours de ma manche, en fait ce jeu se déroule en 3 manches, et il y a 4 tours par manche. Voilà. Je peux sacrifier une carte affiche pour gagner un dé de la couleur de la carte affiche. Mais je fais ça uniquement au début. Voyons, est-ce que j'ai besoin de faire ça? Non, parce que le résultat de dés me plaise forcément. Alors, ce que je n'ai pas fait en mettant ça ici, j'ai gagné mes 2 gemmes et je n'ai pas gagné de carte affiche. Je vais prendre une carte affiche, je vais prendre celle-ci. La grosse, là. Qui rapporte 11 points de victoire. Et je vais mettre ici, et on a Longile qui arrive, 3 points de victoire, dessous, et il faut une grosse violette, une petite orange. L'idée, c'est d'essayer d'arriver à faire des points de victoire au maximum, donc peut-être essayer de faire ça le plus vite possible. Alors, comment faire? Là, pour faire ça, il va me falloir 1, 2, 3 petites vertes et une grosse verte. Comment faire pour faire 3 petites vertes? Sachant que j'ai déjà un 6 vert, ça c'est intéressant. Là, on voit que en faisant ici un 15, je peux avoir une grosse verte et 2 petites, donc quasiment tout ce qui m'intéresse. Mais, on verra après. Donc là, avec mon 6, je vais le mettre ici. Je gagne une gemme verte en faisant ceci. Et maintenant, je vais choisir l'action que je vais faire. Soit je fais une action de déplacement et je peux me déplacer de 6, comme c'est une carte verte, ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, je peux me déplacer jusqu'à 6, hein, on est d'accord. Hein. Voilà. Ça peut être intéressant. Soit je fais une action ici de production pour me produire sur mon chapiteau de 6. Bon, là, je suis bloqué, donc je peux aller ici me mettre à 4. Ou je sacrifie ma gemme verte que j'ai gagnée pour gagner et arriver à 8. Et ainsi pouvoir valider 2 affiches. Le problème, c'est que les affiches qui sont ici, je ne veux pas les valider parce que je n'ai rien sur mon campement. Donc, il va bien falloir que je construise d'abord. Alors, avant de construire, ce que je vais faire, c'est que je vais, je pense, faire un tour de truc ici pour faire 1, 2, 3, 4, 5 et m'arrêter là. Donc là, je vais gagner 2 vertes, une violette. C'est un jeu, la première fois que tu y joues, au démarrage, tu t'es vraiment perdu, tu sais vraiment pas quoi faire, où te mettre. Voilà. Ce qui fait que là, je me retrouve avec quand même pas mal de gemmes vertes à utiliser. Et j'ai celui-là. Celui-là, c'est un chapiteau. Si jamais je sacrifie une gemme... C'est une gemme quoi? C'est vert ou non? J'ai une gemme incolore, ça. Oui, c'est une gemme incolore. Si je sacrifie une gemme incolore ici... Je n'arrive pas à voir si c'est vert ou c'est incolore, en fait. Là, je sacrifie une gemme... Ah non, c'est ça. C'est une gemme incolore. Ah oui, gemme verte, c'est ça, voilà. La différence, ok. Voilà, c'est quand même flagrant. Donc si je sacrifie une gemme incolore ici, je gagne, du coup, 7 points de victoire. Mais il faut que je puisse le faire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller me mettre... Ah, attends. J'aurais pu mettre mon assistant ici pour faire 3 en plus. Je vais mettre mon assistant ici. J'ai oublié de le faire. Pour faire 3 à mon jet de dés. Donc si c'est 3, 9, je suis à 9. Donc je dois prendre celle-là. J'étais là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Comme ça, du coup, je récupère
une gemme orange et une gemme violette en plus. Voilà, ce qui fait que j'ai quand même énormément de gemmes au démarrage. Ça, c'est plutôt intéressant. Et je récupère celui-là, qui est peut-être moins sympathique en termes de points de victoire. Non. Ah non, j'étais là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, non. Ah oui, là. Ah ouais, mince. Bon, bah du coup... Alors, ce que je vais faire, 9. Je vais, 9, sacrifier... Donc, celle que j'ai gagnée en mettant... on va refaire, regardez, hop. Je refais. Donc ça, je suis comme ça à mon démarrage. Voilà. Parce que j'ai ça qui avait bougé, c'était pas au bon endroit. Donc j'ai 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Je fais ça, ça me permet d'avoir une valeur de 11. En déplacement. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je ne gagne pas d'affiche, mais je gagne 1, 2, je gagne 3 vertes, 2 violettes, une orange. Donc finalement, je gagne 3 vertes, 2 violettes, une orange. Voilà, je n'ai pas gagné d'affiche, mais ça m'a permis de faire le plein de gemmes. Ok. Hop, ça, c'est défaussé. Je mets là-bas. J'ai fini mon tour. Alors maintenant, un nouveau tour de jeu va commencer. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux décider de défausser une des cartes qui est ici pour gagner un dé de la valeur de cette carte-là. Je vais décider de... Non, Bronson, j'en ai quand même besoin. Il me faut un dé. Je vais quand même décider de défausser Bronson ici pour gagner un dé vert. Et je remets une carte, ça, et je tombe sur un vert aussi, c'est un Lazira, qui rapporte énormément de points de victoire. Mais alors, pour arriver à le faire, un gros vert, un gros violet, un petit orange, et sacrifier un vert, violet, orange. Mais ça, c'est quand même très intéressant d'arriver à le faire. Donc, et je lance le dé. Et je tombe sur un 1. Bon. En soi, 1, c'est pas terrible. Mais grâce à cette carte-là, le 1, je peux dire, ok, tu fais un 1. En fait, non. Finalement, t'es pas un 1, t'es un 6. Et là, je vais faire une action de construction. J'ai une valeur maintenant de combien de construction? J'ai une valeur de 6 que je viens de poser et de 6, 12. Tu vas prendre tous les dés de la couleur en question, les additionner pour obtenir ta valeur de force. C'est là que j'arrive à une valeur de 12. Je peux construire 2 gros. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est un 15. De construire 2 gros et un gros et 2 petits. Donc là, je suis à 12. Si je fais 12, 13, 14, 15, 16. J'ai une valeur de 16, donc je suis là. Je pourrais faire 10 pour construire 2 gros, mais ça ne m'intéresse pas de faire 2 gros pour l'instant. Donc là, je vais faire un gros vert, et 2 petits verts. Alors, nous avons ici la possibilité, parce que nous avons également des marqueurs ici de talent qui sont là. Je peux mettre un assistant pour faire ça. En cas de construction, si je mets un assistant ici, je peux changer la couleur d'une tuile que je construis. Je peux faire aller le wagon dans l'autre sens. Je peux, pour dessous, changer une affiche. Je peux également, ici, tourner un dé. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Alors, au démarrage, on est comme ça. Je vais... Alors là, il va falloir des sous. Il faudra 12 sous à la fin de la manche, donc je vais essayer d'anticiper les sous. Ce qui est mieux, c'est les assistants. Donc, comment je vais faire? Je peux partir d'où je veux. Dans mon premier tour, je peux partir d'où je veux. Je vais peut-être me mettre... Là, je gagne 5 points de victoire. Là, je gagne 2 sous, 2 sous, 3 sous. Je vais mettre comme ça pour gagner 3 sous. Tout de suite. Hop. Ensuite, je vais me mettre ici pour gagner, à toucher pour gagner une gemme bonus. Enfin, voilà. Et me mettre là pour gagner 2 sous. Ce qui fait que je suis à 10 sous sur les 12 nécessaires. Et j'ai déjà de quoi faire cette affiche. Il va me manquer, cela dit, une gemme verte pour la faire et
une autre petite gemme pour construire. Donc, on va essayer de voir comment on peut faire. Il me reste 2 tours à cette manche-ci. Si je veux produire 2 affiches, il faut que j'arrive ici, à 8. Sans que 8, j'y suis pas encore. Par contre, je pourrais éventuellement... utiliser le violet, 4 violets ici, pour faire 1, 2, 3, 4. Ça me fait gagner un violet, un orange. J'ai des violets aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, si je fais 8, je vais faire ça. Je vais mettre ça là. Je vais mettre ça là. Le 4 là. Je gagne une gemme verte en faisant ça. Et je vais faire déplacement du coup, en utilisant mes 2 gemmes ici, faire 8 de déplacement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je gagne 1, 2, 3 violettes. Une orange et une verte. Que je mets après sur mon plateau de jeu. Donc là, j'ai quasiment le maximum de mes gemmes. Ça, c'est plutôt intéressant. Ça, c'est plutôt intéressant pour faire un gros score, sachant qu'il faut que j'arrive quand même à avoir 12 en sous. Je ne pourrais pas me produire à ce prochain tour, parce que si je me remarque, si je pourrais me produire celle-là, ça peut être intéressant de produire celle-là. Il faut que je fasse au moins 4 pour me produire. Et ça tombe bien, j'ai un 4 orange qui est ici. J'ai un 4 orange qui est ici, du coup je pourrais éventuellement faire une action de production. Alors, voyons voir. Là c'est intéressant parce que du coup, avec mes trucs orange, je peux faire 4, je peux arriver jusqu'à 8 en force de production. Pour produire. Je peux arriver jusqu'à ici. Je ne pourrais pas en valider 2 parce que je n'ai pas le campement nécessaire pour le faire. Mais bon. Ça me permettra éventuellement de choisir. Donc celle-là va disparaître, celle-là va disparaître, et j'aurai le choix entre celle-là et celle-là. Remarque que celle-là est quand même très bien. Ouais, non, 4. Je vais garder mes gemmes. Je vais faire 4. En plus, je gagne une gemme orange en faisant ça, cela dit. Comme ça, je suis blindé de gemmes pour le début de la prochaine manche. Voilà. Et ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais faire une production ici. Je vais pouvoir me produire sur une affiche. Et je vais prendre celle-ci. Je prends celle-ci parce que là, du coup, il faut que je valide 1, 1, 1. Ça, c'est bon. Et que je sacrifie 2 gemmes vertes pour produire celle-là. C'est le cas. Donc là, je gagne 11 points de victoire, rien qu'avec cette affiche. Donc, j'arrive à 11 sur le plateau de jeu ici. Et je gagne 3 sous. Et en faisant ça, normalement, là je suis à 10, je suis à 13 sous. J'ai piloum ce qu'il faut. Celle-là est validée, je la mets de côté pour dire, oh c'est bon, tu l'as validée. Elle peut compter pour plus tard. Je n'ai plus de dés à placer sur mes cartes maîtres, et il est temps de faire la phase de fin de manche. Ouais, donc une manche est assez rapide finalement, mais c'est quand même un jeu qui est quand même bien casse-tête. Donc déjà, il faut que je paye. Il faut que je prenne la valeur la plus élevée, plus la valeur totale de mes dés transparents. Donc là, je n'ai pas pris de dés transparents, des bonus, je me suis débrouillé avec mes dés comme ça. J'ai 6 et 6, il faut que je paye 12. Donc tu vois, c'est bien beau de faire des grosses actions avec des gros dés, mais il faut quand même avoir les sous pour pouvoir absorber le coût de tes actions. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais donc choisir une nouvelle carte maître. Donc, dans mon cas, comme je suis ici, celle-là est défaussée, celle-là est défaussée, celle-là est défaussée. Donc ça, c'est uniquement en solo que ça marche comme ça. Hein. Après, sinon, c'est par rapport à l'ordre des chapeaux.
Ça veut dire que maintenant, ma carte maître, j'ai celle-là en plus avec cette carte-là en plus. Ok, donc ça fait 5 cartes maîtres. D'accord, mais qu'est-ce qu'on va faire de ça? On vient voir après ce qui va se passer. J'en résous une et je la défausse. Donc les dés, je peux les enlever, ils me servent plus maintenant. Si, peut-être qu'ils me servent encore. Peut-être qu'ils me servent encore. Je sais plus, on va les garder. J'en résous une et je la défausse. Alors, on a dit que celle-là me rapportait 4 points par carte verte que j'ai déjà validée. Donc celle-là, j'ai pas intérêt, entre guillemets, à la valider maintenant, cette carte maître, parce elle ne va me rapporter que 4 points. Donc c'est pas très intéressant. La même pour celle-là. Pour chaque carte orange, je gagne des points, j'ai aucune carte orange. Là, on a dit que c'était par les dés transparents, je n'ai aucun, donc pas d'intérêt. Ici, c'est la nouvelle, celle-là, je gagne 5 points pour chaque grosse tuile ou petite tuile que j'ai, plafonné à 21. Donc ça, c'est pas mal, parce qu'en fait, j'ai gagné 3 points. J'en ai 3, je gagne 9 points. Au pire, je gagne 9 points. Et celle-là, je gagne 5 points. 5 points par affiche complétée avec le même nom de personnage. Donc typiquement, si j'ai fait plusieurs Bronson, comme j'en ai déjà 2 ici, celle-là pourra me valoir 10 points au total après. Mais là, pour l'instant, on n'y est pas. Donc ce que je vais faire, je vais prendre celle-là. C'est la seule qui rapporte suffisamment de points. 3 points par tuile verte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je gagne 9 points. J'arrive donc à 20. Il est temps d'en mettre des cartes maîtres. On verra ça le moment venu. Ça là est bien. Oh, ça c'est très bien ça. C'est bien parce que c'est quand tu mets un assistant dessus, tu gagnes une gemme transparente. Ok, donc là on va gagner des points pour chaque grosse tuile orange. On va gagner un point, un sou. Bon, en vendant un sou, on va pouvoir gagner 3 sous, et 3 points de victoire. 4 points pour chaque petite tuile que je fais. Non, ça c'est les grosses tuiles, par exemple, chaque grosse tuile. Et là, 3 points pour chaque assistant. Donc là, ça implique d'avoir tous les assistants. Plus d'assistants dans le jeu, mieux t'es. Hein. Ça c'est bien évident. Donc je vais récupérer mon assistant que j'ai utilisé, que je mets là. Et je vais donc relancer tous les dés. Et on attaque la manche 2. Je mets mon chapeau, je le remets en bas. Ok, alors on va voir. J'ai 6 oranges. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai encore, est-ce que j'ai un Bronson ici? Non, mais je peux bûcher sur les cartes vertes, cela dit, sur la Larissa qui est ici. Celle-là m'intéresse. Il faut un gros vert, je l'ai, un gros violet, je l'ai pas, un petit orange. Donc il faut que je commence à construire des choses. Et j'ai fait le plein de, de gemmes là, donc j'ai peut-être moyen de faire une grosse construction en fait. Hein. Donc à 6, ce que je vais faire, c'est que 6, je vais gagner une gemme verte ici. Là, je gagne une affiche, je l'ai dit, c'est intéressant. Là, je gagne une gemme verte. Là, j'ai une valeur de 6. 6, je vais attendre, je vais mon assistant, je le mettrai ailleurs plus tard. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Là, j'ai une valeur de 12, ça veut dire qu'avec ça, je peux construire 2 grosses oranges. Moi, j'ai pas besoin d'orange. 12. Il me faudrait une petite orange. 12. 12. 13, 14. 15. Si je fais ça, je suis à 15 de valeur de dés. 6 et un 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et je vais pouvoir faire des constructions orange. Alors, orange et 15, on va regarder ici. 15, j'ai une grosse orange et 2 petites. Alors, où est-ce qu'on va pouvoir mettre ça? À partir de maintenant, de toute façon, il faut que je les mette à des endroits où, où je touche déjà les trucs. Hein. Donc, là, je vais mettre ça là. Il me faut des assistants. Les assistants sont là. Malheureusement, je suis parti pas du bon côté. Donc, pour aller chercher les assistants... Est-ce que je peux aller chercher les assistants? Comment je fais?
Je vais mettre là. Ça va gagner une carte chapiteau. Une carte de affiche, pardon. Alors, je vais prendre la Larissa, qui est ici, qui rapporte beaucoup de points. Et en plus, elle est verte. Je vais la mettre là. Voilà. Et je pioche une autre. Suel encore, qui est là. Qui arrive. Du coup, là, j'ai 3 cartes orange ici, cela dit, hein, mais bon. Ensuite, je vais mettre celle-là. Je ne veux pas aller chercher l'assistant là-bas. Celle-là, comme ça me permet de gagner 3 points de victoire. Donc de 20, j'arrive à 23. Et celle-là, je vais la mettre comme ça. Ça me permet de gagner 2 sous. Et j'arrive à 3 sous. Ok. Maintenant, je vais... Là, il me faut du violet. Il me faut du violet et il me faut une gemme orange. Donc, je vais essayer de faire en sorte de gagner des gemmes oranges. Sachant que les gemmes blanches remplacent n'importe quelle gemme ici. Hein. Là, je peux sacrifier une gemme blanche à la place d'une orange. Hein. C'est pas un souci. Mais pour ça, il faut que j'en ai. Je vais prendre du coup le dé violet qui est ici. Et je vais le mettre sur celle-là. Et comme ça... Touc, il y a un 6. Je le mets sur la valeur que je veux. Donc 6. Je vais refaire une action de construction. Et là, j'ai 6. Donc 6. Donc ça a été joué, je l'enlève. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je peux faire 2 gros violets à 12. Ça tombe bien, le Larissa, il me demande un gros violet. Donc je vais en faire 2. Je vais en mettre un. Alors attention, le problème c'est que ça dépasse. Donc je ne peux pas le mettre comme je veux. Là, non. Ah mince. Comment je fais pour aller chercher l'assistant qui est là sans que ce soit trop galère. Un autre assistant, peut-être. Là, si je mets ça là. Ah, si, là, ça c'est pas mal. Bon, là, je gagne pas de bonus, mais au moins ça me remplit des trucs. Et là. Non, ça c'est complètement neuneux. Là. Comment faire. Sachant qu'à la fin de la partie, ils vont compter des points de victoire pour chaque zone que j'aurai remplie. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je vais gagner 4 points par zone remplie. Donc, j'ai tout intérêt à essayer de les remplir au maximum et au mieux que je puisse le faire. C'est aussi une grosse machine à points. Si je mets comme ça, je vais gagner une carte affiche. Ok, donc là, cette carte affiche, je vais prendre laquelle? Je vais prendre... J'ai un truc sur les cartes orange, donc je prends une carte orange, mais facile à faire, éventuellement celle-là. Celle-là, et quand je vois celle-là, je me dis que j'ai de quoi la faire, cette carte. J'ai pas le chapiteau, mais j'ai de quoi la faire. Un petit, un gros, un petit vert. Je vais la mettre sur ce chapiteau-là. Pour l'instant, j'ai pas de chapiteau, mais j'ai bon espoir d'en avoir un. Et il me reste ça encore à avoir. Donc, comment je peux faire? Je peux pas aller choper l'assistant qui est là-bas. Par contre, je peux gagner 2 sous en faisant comme ça. En faisant comme ça, là, tac. Je gagne 2 sous. Et les sous, pour l'instant, j'ai des dés qui valent 6. 2, 4, 5. Je suis pas loin d'avoir les 6 nécessaires. Il ne faut pas que je joue de dés blancs. On verra un petit peu ce que je fais. Ah, un autre suel qui arrive ici. Décidément. Je n'ai pas encore joué de dés verts. Mais je vais peut-être jouer un dé vert ici. Histoire de gagner un petit chapiteau. Si je joue un dé vert, là, je gagne un sou. Je gagne une gemme orange. D'accord, là ça me va. Et j'ai 3. Alors 3 sur la vert, ça fait 1, 2, 3. J'arrive là, non ça ne m'intéresse pas des masses. Mais le 1, 2, 3 quand même m'intéresse. J'ai pas mis mon suel au bon endroit. C'est pas grave. C'est pas grave. On va essayer de faire autrement après.
Ah ouais, là, j'ai gagné aucun point. Là. Si je fais ça, là, je gagne aucun point. Il faudra que je valide ça. Est-ce que je peux pas valider ça? Fais voir. Plutôt que de faire 3, 4, 5, 6, 7. Putain, j'arrive à 7. Je peux pas en valider 2. Merde. La tuile. Non, surtout si en plus... Mais non, surtout si en plus je sacrifie des trucs comme ça. Bon, je verrai le tour d'après. Je vais essayer de gagner des gemmes. Donc 3. 1, 2, 3. Je gagne une orange, une verte. Est-ce que c'est pertinent de faire ça? Une orange. Une verte. Euh, 3, attends, j'avais ça, 3, 4, 5, 6, 7. J'étais là. Je réfléchis. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je sacrifie. Ouais, c'est pas mal ça. Ouais. Alors, attendez, hop, j'étais comme ça. Ok. Donc j'ai fait 3, 4, 5, 6, 7. Je fais ça. En fait, je fais 7 de mouvement finalement. Je suis là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je gagne une orange, une violette, 3 vertes. Une orange, une violette, 3 vertes. Là, il va falloir des sous. Il va falloir des sous. Et il me reste des dés transparents. Alors, rafraîchissant. Si je prends le 1, je peux dire que le 1, il vaut 1, mais il vaut n'importe quel dé. N'importe quelle couleur. Donc, soit violet, soit orange. J'arriverai à 7. Et en fait, il me faut au moins 8 pour aller là. Si je prends le 4, je suis à 10. Je peux aller là, mais ça me demande 10 sous à la fin de la manche. Donc, je vais prendre le 1, que je vais mettre là. Je vais gagner une affiche. Alors là, je vais prendre, je ne sais pas, moi, celui-ci, parce que j'ai pas trop de... Si, celui-là, c'est peut-être possible. Voilà. Lui, 12 points de victoire, et j'ai quasiment ce qu'il faut pour la valider, ça c'est intéressant. Je vais la mettre ici. Voilà. Et on rajoute encore un sual. Bon. Là, je suis à... Donc j'ai dit que c'était un orange, pardon, un orange. 5, 6, 7, 8, 9. Et je fais une action de production. Je vais me produire. 9. Je me mets là, je peux envahir les 2. Ça tombe bien. J'ai 2 chapiteaux. Donc celui-là, si je le valide, il me faut un petit vert que j'ai ici. Ça, c'est bon, c'est validé. Donc je gagne un point de victoire, un sou pour là, plus 2 sous, parce que c'est le chapiteau qui est là-bas. Donc ça fait 3 points de victoire, 3 sous. 3 sous. Et un point de victoire. Et celui-là, donc j'ai bien un gros vert, le voilà. J'ai bien un gros violet, le voilà. J'ai bien un petit orange, le voilà. Je sacrifie une gemme comme ça, une gemme comme ça, une gemme comme ça. Ça, c'est bon. Ça va me gagner 5 sous. Et 12 points de victoire. 36. À la fin de ma production, tout à l'heure je ne l'ai pas fait, mais j'aurais pu le faire, je peux réagencer comme je veux mes chapiteaux, mes trucs. Donc c'est-à-dire que toi, je vais te mettre là, toi, je vais te mettre là. Tant qu'à faire, je vais te mettre devant des chapiteaux qui sont ouverts. Aucun intérêt de laisser des affiches sur des chapiteaux fermés. Et on arrive déjà à la fin de cette manche. Ça passe super vite. Fin de la manche. Alors, on va payer. Donc, du coup, je regarde la valeur maximale de mes dés plus les dés blancs. Donc, j'ai 6, donc je paye 6 et un 7. Il faut que je paye 7. Heureusement, j'ai ce qu'il faut. 5, 6, 7. 2, 4, 5. Ok, voilà. Hop. Donc ça, c'est payé. Et j'ai même un peu d'avance pour le tour suivant. Une fois que c'est payé,
on va prendre une nouvelle carte maître. Donc du coup, celle-là disparaît, parce que je suis là. Celle-là disparaît, et j'ai le choix entre soit celle-là, soit celle-là. Alors là, c'est-à-dire qu'en action de construction, j'aurai le droit d'avoir plus 2. Et là, en mettant assistant, je gagne une gemme blanche. Donc celle-là, elle me plaît beaucoup. Je vais prendre celle-là. En plus, je gagne 4 points pour chaque grosse tuile, donc ça va être intéressant. Et je prends ça, ici. Voilà, donc il ne reste plus qu'une manche à la fin, après ça. Je vais donc valider une carte maître. Alors laquelle je vais valider? Voyons voir. Celle-là me rapporte 4 points par affiche verte. Donc là, j'ai 4 et 4, 8 et 4, 12. Donc j'ai 12 points. Carte orange, je n'ai aucune. Là, le double de mes dés blancs, ben, ça ne fait pas beaucoup. Là, des cartes de même nom. J'ai 2 Bronson, donc éventuellement, là, ça me fait 10 points. Donc, je vais voir après les Bronson. Pour l'instant, je ne vais peut-être pas le valider. Et là, je gagne 4 points pour chaque grosse tuile. J'en ai une, j'en ai 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 x 4, 16. 1, 2, 3, 4. Oui. Et ben, je pense que j'ai validé celle-là. Parce que c'est ce qui rapporte le plus de points. Donc, je valide celle-là. Et ça me fait 16 points. 46 et 52. Celle-là est défaussée, celle qui reste. Et maintenant, je remets des cartes maîtres. Ici. Alors, je ne mets pas de carte talent, c'est pas la peine, parce que comme c'est le dernier tour, les talents, je ne peux plus en prendre. La dernière manche, je ne peux plus en prendre. Mon chapio revient là. Je récupère mes dés. Je récupère mon assistant. Alors, je n'ai pas beaucoup d'assistants, cette partie-ci. J'aime bien avoir des assistants, mais là, j'en ai pas beaucoup. Donc là, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse comme score maintenant? Là, j'ai 2 trucs ici. Donc, ce serait bien que j'arrive à scorer, à construire. Enfin, bref, il faut que je fasse plein de trucs. Donc, je vais prendre le 5 orange qui est là. Je vais gagner ici un truc orange. Et est-ce que je peux la scorer tout de suite, celle-là, ou pas, là? Une grosse orange, oui. Une grosse verte, oui. Une petite orange, oui. Il va me manquer une grosse orange pour arriver à scorer les deux en même temps. Donc, il faut que je fasse une construction de 5, c'est parfait. Je vais faire juste une grosse orange que je vais mettre là. Et ça permet de gagner un assistant. C'est que je me retrouve avec 2 assistants maintenant. Ça, c'est plutôt bien. Et je vais... oui. Et là, du coup, je peux faire les deux. Je peux valider les deux, là. Une grosse orange. J'ai 2 grosses oranges, une grosse verte. Ouais, celle-là, maintenant, je peux me produire peut-être pour valider les deux. Mais est-ce que je vais pas essayer d'en gagner d'autres pour en valider plus? Peut-être, parce que si je me produis là, je pourrai après refaire une production, parce que j'ai un autre chapeau de disponible, mais il faut que je sois vraiment efficace. Ou j'essaie de remplir un maximum de construction ici. J'ai un 4 violet que je vais mettre. J'ai pas de violet, ça qui m'embête. J'ai un 4 violet ici. Ou alors je sacrifie un orange. Si j'ai un 4 violet ici. Donc là, je peux retourner un dé n'importe sur sa face. Et éventuellement, je pourrais, en me mettant là. Oui, donc là, je choisis généralement celui qui est là, mais je peux en retourner un autre. Hein. Je peux retourner celui-là, par exemple. Mais celui-là, mettre sur 6. Je vérifie cette carte-là. Canon. Quand vous prenez un dé en début de tour, changez immédiatement sa valeur. Oui, non, d'accord. Okay. Donc c'est vraiment le dé que je prends. Quand je prends celui-là, hop, je peux changer sa valeur. Donc je vais plutôt le mettre là pour gagner le vert. Et faire 4 déplacements ici, là. Je fais 1, 2, 3, 4. Je gagne un orange, un violet et un chapiteau. Ce chapiteau, je vais le mettre là
pour gagner un assistant. Et je gagne une affiche. Alors, une affiche, qu'est-ce que j'ai? J'ai pas de violet, donc c'est pas très intéressant. Je peux prendre lui éventuellement. Un gros orange, il faut 3 gros oranges. Ouais, et 3 petits oranges. Ouais, j'ai peut-être pas assez de construction, mais je peux peut-être arriver à ruser. Si toi, je te mets là. Ok. En termes de construction, parce que là, du coup, j'ai un gros orange, un gros vert, gros orange, gros vert, petit orange, pardon, ça c'est bon. Là, j'ai un gros orange, un petit vert, un petit orange, c'est bon. Là, il va me manquer ça. Donc, il faut que j'arrive à construire un gros orange, un gros orange. Et ça, je vais pouvoir le faire. Un gros orange, il faut que j'arrive à faire 9 pour faire les deux. Donc, je vais prendre celui-là, que je vais mettre là sur 6. 6, 7, 8, 9. Donc j'arrive là à 9. Sauf que là, je vais construire du vert, parce que j'ai mis un des verts. Et bien, grâce à ça, je vais pouvoir changer la couleur de ma construction. Comme j'en mets 2 ici, au lieu d'avoir un gros vert, un petit vert, je vais mettre un gros orange, un petit orange. Voilà. Donc, je vais mettre toi là, pour gagner une gemme et un assistant. Donc, un assistant et une gemme blanche. Et toi là. Je gagne rien, mais ça permet quand même de remplir des trucs. Ok. Il me reste un dé. Et là, il faut que j'aille me produire. Donc là, il faut que je produise 3 affiches. Donc il faut que j'arrive à 12 de production. Je vais prendre le gros dé. Je vais prendre le gros dé. Hein. Donc ça a été joué. Je vais mettre là. Donc je prends une carte une carte affiche. Ah putain, c'est un Bronson qui débarque. Bon, mais je vais le prendre le Bronson, mais alors du coup je peux pas parce que j'ai pas de chapiteau. Donc bon. Il y a encore un Bronson. Fichtre. Tant pis. Ça a été joué. Donc là j'ai 5. Et je dis que c'est un dé vert. 5, 11. Et pour en produire là, il faut que j'arrive à 12. Et je suis à 11. Et ben, mon assistant qui est là, je vais le mettre là, pour arriver à 12. Et du coup, me permettre de produire 3 affiches. Ça tombe bien, j'ai 3 affiches ici. Alors celle-là, pour la produire, il me faut ça et ça. Il me faut un gros orange, je l'ai. Un gros vert, je l'ai. Un petit orange, je l'ai. Celle-là, pas de chapiteau, je ne peux pas le produire. Celle-là, pour la produire, il me faut un petit orange. C'est bon, j'en ai un autre là. Un gros orange, c'est fait. Un petit vert, là. Pour produire celle-là, il faut que je sacrifie un comme ça. Il faut un petit orange, un gros orange. Non, c'est bon. 3 petits oranges, 1, 2, 3 petits oranges, 1, 2, 3 gros oranges, 1, 2, 3 gros oranges, un petit vert, j'ai ce qu'il faut. Donc tout ça, ces 3 affiches-là sont produites. Ah, dans l'ordre. Celle-là me permet de gagner 12 points de victoire et 2 sous. Donc 12 points de victoire. 52, 64 et 2 sous. Celle-là va me permettre de gagner 6 sous et 4 points de victoire. Donc 6 sous, je prends 6 sous ici. Et 4 points de victoire. 68. Celle-là va me permettre de gagner 5 points de victoire et 5 sous. 5 sous et 5 points de victoire. Oui, eh ben, il n'a pas gagné le score, hein, parce qu'en mode solo, il faut faire 200. J'ai même pas fait un tour encore, je suis à 73 là. Ça, c'est fait. Et ben voilà, j'ai fait mes 4 ici. Donc il est temps de payer la taxe.
Donc 6, mon plus haut dé, 5, donc je paye 11. Alors là, du coup, normalement, ça doit être bon parce que j'ai suffisamment d'argent pour le faire. Voilà, donc là, j'ai bien les 11 que je paye ici sans la moindre difficulté. Il me reste 8 sous, on est bon. Je peux ranger aussi ça, mais du coup, pas d'intérêt. Après avoir fait ma production. Je vais donc choisir une carte maître. Donc celle-là, dégage, dommage. Donc là, c'est quoi? Là, je vais gagner, si je prends celle-là, donc ça, le bonus, on s'en fout maintenant en haut, c'est vraiment ce que propose la carte en termes de bonus. Je vais gagner 3 points de victoire, 5 points de victoire par chapiteau. Sachant que le chapiteau au départ ne compte pas. Donc là, du coup, ça me fera 10 points. 1, 2. Ici, 5 par gros violet. J'en ai 2 gros violets, ça fait 10 points aussi. Et là, c'est 4 par des personnages différents sur mes affiches complétées. Donc, j'ai Suyal, Kimura... Là, ah, j'ai 1, 2, 3, 4. J'en ai 4. 4 x 4, ça fait 16. 10, eh ben, je vais prendre lui. Ce qui rapporte le plus de points, c'est lui. Voilà. Maintenant, bah, du coup, je vais valider ma carte maître qui me rapporte le plus de points. Donc, voyons voir. Celle-là me rapporte 4 points par carte verte. Carte verte, j'en ai 3. Donc 3 x 4, 12. 4 points par carte orange. 3 x 4, 12. Là, je double le point de mon dé blanc. Donc là, ça fait 10. Donc je gagne 10 points. Là, par carte différente. Ah ben non, c'est carte du même nom. 5 par carte du même nom. J'ai 1, 2 Sual, 2. Donc Bronson, ça fait 10. Donc là, ça fait que 10 points. Donc je n'ai pas assez. Et là, 4 par affiche non différent. Donc on a vu que j'avais Sual, Kimura, Larissa et Bronson. Donc 1, 2, 3, 4, 4 x 4, 16. C'est lui qui rapporte le plus de points. Là, c'est 12, 10, 10, 16. Donc c'est ça qui rapporte le plus de points. 16 points. 83, 89. Ok, bon maintenant, qu'est-ce qu'on fait du reste? Parce que là, la partie se termine, et on peut, du coup, virer les dés. On n'a plus besoin des dés maintenant. Et on va pouvoir comptabiliser les cartes maîtres restantes. Mais on va diviser leur score par 2. Arrondi. Arrondi au chiffre inférieur. Donc là, celle-là, typiquement, me rapporte 4 points pour chaque carte verte faite. 1, 2, 3, 3 x 4, 12, 12 divisé par 2, 6 points. Donc avec ça, je gagne 6 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 96. Celle-là, la même chose en orange, je gagne 6 points, parce que j'ai 3 cartes orange de valider. Donc 6 points, 101. Ça y est, j'ai passé les 100. Maintenant, il faut que je fasse encore tout un tour pour arriver à battre le défi solo. Ah, là, bah oui. Là, du coup, oui. Donc, là, les dés, il fallait les garder. Parce qu'en fait, là, j'avais un 5. Je double. Donc 10. Divisé par 2, 5. Et ici, je gagne 5 points par carte de même nom. J'ai 2 Sual et 2 Bronson. Donc ça fait 2 cartes. Donc ça fait 10. Divisé par 2, ça fait 5. Donc j'arrive à 11. Très petit score. Les pièces vont me permettre de gagner 1 point toutes les 5 pièces. Donc j'ai 8 pièces, du coup je ne gagne qu'un seul point. Donc les pièces, ça ne rapporte pas grand chose à la fin de la partie. Ok, et maintenant on va pouvoir résoudre ça. Alors là, pour résoudre ça, c'est assez simple. Je vais compter tous ceux qui sont complétés, et je peux mettre des gemmes à l'intérieur pour les finir. Typiquement, celui-là. Voilà, là c'est compté. Là, ça ne me sert à rien de mettre ça à la fin de là, parce que du coup, là, c'est pas compté. Donc, il y a combien d'emplacements de plateaux? Il y en a 9 zones. Moi, j'arrive à en résoudre combien? J'en résous 6 en fait. Parce que j'en vois 3 non résolus. 1, 2, 3 non fermés. Donc, j'en fais 6. 6 x 4, 24. Alors 24 plus 12, ça fait 36.
Oh là, c'est un score minable. Je fais donc 136. C'est tout pourri. Tout pourri, tout nul. Voilà. Donc là, j'ai tenté une stratégie bon, un peu différente. On va débriefer en vue de ma face. Mais voilà, je fais donc 136. Je crois que mon record est à 180. J'ai jamais réussi à passer les 200 avec ce jeu. En mode solo, c'est très dur. C'est un bon jeu, mais alors, ouais. Bon, allez, on se retrouve en vue de ma face pour débriefer de tout ça. Allez, à tout de suite. Eh oui, que dire, on s'est fait plumer, dur ce jeu, en fait, là, la stratégie que j'ai essayé de mettre en place, c'est d'arriver à faire des affiches à chaque tour, et en fait, bah, ça s'est pas révélé payant. Je pense que, enfin voilà, plutôt que faire un tour avec plein d'affiches, j'ai essayé de faire plusieurs tours avec peu d'affiches. Voilà, donc au final, ça m'a fait faire, j'en ai fait 2 au premier tour, 1 ou 2 à la seconde et 3 à la dernière manche. Ça me fait du coup 2, 4, 7 affiches de fait. 6, ça va être ça, parce que je vais compter les affiches que j'ai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah voilà, j'en ai 6 et une que j'ai pas validée. J'en ai 6, alors que ça se trouve, j'aurais construit d'abord mes chapiteaux, mon campement, et le dernier tour, j'aurais tenté de faire 5 affiches d'un coup. J'aurais peut-être fait que 5 affiches, mais 5 grosses affiches. J'aurais peut-être pu choisir mes affiches. Voilà, plutôt que faire plein de petites affiches qui rapportent peu de points, finalement, est-ce que j'aurais pas mieux fait de faire vraiment, d'essayer d'en faire un maximum, des grosses qui scorent beaucoup. C'est toujours facile à dire parce que le tirage des cartes n'est pas forcément favorable. Il y a plein de choses qui font que des fois tu ne peux pas faire ce que tu veux. Malheureusement, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Bref, ça reste quand même un très bon jeu que j'apprécie énormément, que je ne peux que vous recommander. On le trouve d'occasion à vraiment pas cher. Genre de jeu, quand tu commences la partie, tu sais vraiment pas où donner de la tête et quoi faire comme action. C'est un jeu qui est quand même très difficile dans le sens où chaque action doit compter. Ne peut pas te permettre de faire un tour mou en disant voilà, c'est bon, je rattrape après. Non, il faut que tu aies dans ta tête ta stratégie, ta tactique et que chaque action compte pour ta stratégie finale. Et c'est un peu le problème que j'ai eu, c'est qu'il y a des fois j'ai peut-être fait des tours un petit peu mous. Voilà, c'est un peu la grosse difficulté de ce jeu, notamment quand tu commences pour la première fois et tu es vraiment perdu, tu fais pas des gros scores parce que personne ne sait quoi faire. Alors si jamais tu as un joueur expérimenté à la table, il va te pulvériser, ça c'est une évidence. Parce que lui, il va savoir comment orchestrer ses coups, ce que toi, tu sais pas faire au démarrage. Voilà, c'est comme ça. Bon, en tout cas, ça reste encore une fois un jeu, ma foi, fort sympathique. Je ne peux que vous recommander, parce qu'on le trouve vraiment à pas cher sur l'occasion. Même en neuf, des fois, il est souvent en promotion. Peu connu, mais très prise de tête, très casse-tête, et avec un design vraiment sympathique. Voilà, quelque chose que je trouve vraiment, vraiment joli. Que vous dire de plus? Si ce n'est que amusez-vous bien. Salut, salut, et bye bye.